Alors je lis dans 2 Rois, chapitre 6, au verset 15 à 17. Il est écrit: Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville, et il vit qu'une troupe la cernait avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu: Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Puis Élisée pria: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Amen. Donc, souvent il y a ce que nous on voit et ce que Dieu voit, ce que nous on pense et ce que Dieu pense. En toute situation, il y a une solution. Il n'y a pas de problème que Dieu ne peut pas régler. Il n'y a pas de problème que Dieu ne puisse pas régler. Tout est possible à celui qui croit. Mais il faut déjà commencer par croire. N'attendons pas de voir pour croire. Amen. Mais croyons. Élisée avait une relation particulière avec le Seigneur. C'est sa relation avec Dieu qui lui a permis de voir ce que lui voyait, de croire ce qu'il croyait. Et notre relation avec Dieu, justement, nous permet de voir les choses différemment. David pouvait dire: si une armée s'élève contre moi, je suis sans crainte. Amen. Si une armée s'élève contre moi, je suis plein de confiance. Tout ça pourquoi? Parce qu'il savait qui était son Dieu. Amen. Est-ce que toi, tu sais qui est ton Dieu? Est-ce que toi, tu sais qui est celui que tu sers depuis tant d'années? Est-ce que tu sais qui est celui qui vit en toi? Celui qui vit en toi, c'est le créateur des cieux et de la terre qui t'entoure. Celui qui vit en toi, c'est celui qui fait souffler le vent. C'est celui qui a formé les nuages, qui a placé les étoiles dans le ciel. C'est celui-là qui vit en toi. Et quand tu le sais, tu n'as peur de rien ni de personne. Tu n'affrontes pas le monde avec orgueil, avec prétention, non. Mais tu affrontes le monde avec foi. Amen. Et la foi, on le sait, c'est pas le fait de crier, c'est pas le fait de faire de grands gestes, d'avoir un certain ton de voix. Parce que des fois, certains ils vont dire, non, parle comme ci, parle comme ça, tu m'as pas l'air convaincu. C'est pas forcément ça la foi. Amen. La foi, avant tout, ça commence par le simple fait de croire, d'adhérer à la pensée de Dieu, de dire: Seigneur, je crois que tu existes. Ça, déjà, c'est la foi. Amen. Donc, cette foi qui nous rend agréable à Dieu, il nous faut l'avoir. Ils étaient dans un moment difficile. Une armée les entourait, une armée d'hommes les entourait. Mais l'armée de Dieu qui était là, que les hommes ne voyaient pas, était beaucoup plus nombreuse. Il faut que l'on sache qu'avec Dieu, on a toujours plus. Amen. Donc, il faut vraiment lui faire confiance et le laisser diriger, le laisser nous conduire et ne pas avoir peur. L'année vient à peine de commencer en janvier. Mais Dieu veut vraiment nous attirer à lui et nous permettre de le découvrir. Mais il faut vraiment que nous croyions que Dieu nous permet de vivre cette vie-là qu'il veut que l'on vive. Et je finirai par là. Des fois, nous sommes habitués à vivre certaines réalités, tu vois. Nous sommes habitués à vivre dans un certain train de vie quotidien. Et nous nous disons, ça va jamais finir, ça sera toujours comme ça a toujours été comme ça, donc ça sera toujours comme ça. Toujours le péché, toujours les mêmes défauts, toujours les mauvaises habitudes. Mais il suffit juste de mettre un peu sa foi dans le Seigneur et d'agir en fonction. Élisée a dit: ouvre les yeux de mon serviteur au Seigneur. Et Dieu a ouvert les yeux de son serviteur. Alors demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux, de t'ouvrir les yeux sur ta situation, de t'ouvrir les yeux sur ta vie. Éternel, ouvre-moi les yeux. C'est ça le thème de ce message ce matin. Ouvre-moi les yeux. Dieu est celui qui ouvre les yeux de ceux qui le cherchent, de ceux qui le craignent. Et Dieu, quand il ouvre les yeux, il te fait voir les choses autrement. Alors peut-être que tu as été habitué à vivre que des choses mauvaises, à voir des choses mauvaises, à avoir des problèmes bizarres. Mais Dieu peut tout changer. Amen. Laisse Dieu juste changer ton regard sur la situation. Laisse Dieu te révéler que c'est lui qui est au-dessus de tout. Et tu verras la différence. Tout comme le serviteur, tout comme celui qui accompagnait Élisée. Amen. A vu la différence ce jour-là. Amen. Que le nom du Seigneur